Bonjour, nous sommes arrivés chez cette dame qui a fait des choux à côté de sa maison. C'est pour la première fois qu'elle fait des choux. Donc nous sommes en train de visiter pour voir est-ce qu'il y a des améliorations qu'elle peut faire. Donc si c'est vous qui avez fait ce genre de culture, c'est que sûr vous allez vous intéresser. Les choux paumés, son problème, il a souvent les problèmes de pourriture. Donc, quand on veut préparer la place pour le planter, c'est bien de laisser des espaces parce que les chaleurs aussi contribuent parfois à ces pourritures-là. Donc, comme nous avons constaté, elle a respecté ces distances-là. Du coup, avec le temps, quand le chou prend des volumes, ça ne va pas trop gêner les autres choux. Donc, c'est déjà à ce niveau-là, c'est bien. Pour réussir aussi les choux aussi, c'est bien aussi de penser à bien réussir ces pépinières. Comment réussir ces pépinières? C'est en groupant des déchets. On peut brûler ces déchets-là quelque part. Et dans cet endroit-là, on prend soit la houe ou bien la pioche. On pioche, on mélange le sol avec ces brûlures-là, ces déchets. Donc, de là, on peut facilement lancer la pépinière. Quand on lance la pépinière, c'est bien de couvrir avec des palmes, des palmiers, des branches de palmiers pour éviter le soleil de brûler les plantes quand ça va sortir. Donc c'est vraiment intéressant, important de faire cela. Maintenant, si on voit qu'avec une bonne croissance qu'on a envie de planter, c'est aussi bien de les enlever au moins une semaine avant le repiquage. C'est ce qui va aider les choux ou bien la culture dont nous voulons planter à s'habituer au climat que nous allons le transmettre. Parce que si on se sort dans l'ombre des pépinières en même temps, qui va sous le chaud soleil, cette période d'adaptation, ce n'est pas tous les choux qui peuvent résister. Donc il est bien, en étant sous la pépinière, de penser à lever des branches qui va lui aider à s'habituer, comme nous avons dit, au climat auquel il serait exposé. C'est déjà le premier point. Deuxième point, sous le chou, c'est qu'il faut aussi veiller à ce que les endroits aussi soient propres. Sous les sillons, sous les planches que nous avons préparées, soient propres. Pour éviter les infiltrations comme les asticots, non, les vers, on appelle les chenilles, voilà. Pour éviter les chenilles, parce que par exemple, quand vous remarquez, ces choux est en train déjà de vouloir paumer. Ça, déjà, le processus est déjà commencé. Donc, ce que cette dame fera actuellement, c'est de vraiment être amie de ces plantes. Comme vous pouvez remarquer, ça est en train d'être paumé. Les choux là, que 3 semaines. Donc, c'est les choux qui sont en bonne santé. Donc, ne néglige pas cet aspect-là. Parce que si cet aspect est négligé, les chenilles peuvent bien rentrer. Maintenant, si les chenilles entrent, que ça se ferme à l'intérieur, tout de suite là, vous allez constater les dégâts que ça peut faire sur les choux quand vous allez le sortir. Donc, pour réussir bien ces pépinières, c'est bien de regarder l'endroit. On le met souvent sur les endroits aérés, là où le soleil peut bien arriver, pour que quand on va nous-mêmes enlever les palmiers, les branches, lui aussi, ils peuvent tout de suite là, rentrer en contact avec ces natures-là. Donc, si on choisit de le mettre en bas des arbres fruitiers, ce qui sera difficile pour contrôler la température avant de les replanter. Donc,
nous avons été heureux de visiter ces dames. C'est juste un petit couture qu'elle a fait à la maison. Mais on va essayer aussi de voir aussi deux autres endroits de la maison aussi qu'elle a fait d'autres choses aussi. Ça aussi c'est le chou qu'elle a repiqué. Voilà, donc les distances ici aussi est très bien respectée. Les choux aussi sont en bonne santé. On voit aussi que elle arroche ça bien. Voilà. Maintenant, si vous constatez qu'à un moment que votre chou a ces taches-là, et ces taches-là, ça peut s'expliquer en plusieurs termes. Ces taches-là, ça peut ne pas être forcément une maladie. Au cas de cette chou, celui-là, ce n'est pas une maladie. C'est soit les engrais chimiques qu'elle a utilisés, qui a dû toucher les feuilles, ou encore la chaleur, parce qu'elle m'expliquait qu'elle a brûlé quelque chose juste à côté. Donc, ça peut être ces chaleurs-là. Les preuves en est que au milieu de ces choux, ils sont en forme. Ils sont en train de bien sortir d'autres feuilles. Donc, ils sont vraiment bien. Parce que quand les choux, en grande partie, sont atteints d'une maladie, souvent, ça jaunisse, ça devient un peu jaune, ça devient, ça fanit. La croissance n'est plus là. Donc, c'est du coup, c'est que ces choux est malade. Donc, pour le cas de ces dames, ce sont vraiment des cultures en bonne santé. Donc, chers spectateurs, nous vous encourageons de vous abonner pour que chaque fois qu'il y a de nouveaux vidéos qui sera mis à votre disposition, vous pouvez voir quelle est la leçon du jour à tirer. À très bientôt. Ciao. Surtout, n'oubliez pas aussi de liker, de poster vos commentaires sur le secret des planteurs. Merci.